Aujourd'hui, à Goma, il y a un retour à la normale très progressif. La situation depuis 2 jours est stable, sur la voie de la stabilisation, même si la ville a encore été secouée par des tirs hier. Les services de transport, les commerces reprennent petit à petit, mais les gens voient encore des visages marqués par la peur, par la crainte. Il faut savoir que depuis juillet, ce conflit entre les FRDC et le M23 avait entraîné de grandes vagues de déplacements proches de Goma. Et évidemment, ces combats récents ont aggravé cette situation, ont entraîné un nouveau flot de gens qui sont venus s'entasser dans ces campements, dans ces abris de fortune. Il y a des problèmes graves auxquels il faut répondre rapidement. Il y a le problème d'eau, avec de maladies hydriques qui entraînent un manque crucial d'accès à l'eau potable. Il y a des hôpitaux complètement submergés, dénués de tout matériel et de tout personnel, pratiquement complètement submergés par le flux des blessés qui ont été par ces combats des 19 et 20 novembre. Il y avait encore jusqu'à ce matin des dizaines de cadavres, principalement militaires, mais civils aussi, qui jonchaient les rues de la ville. Donc c'est le spectacle d'une ville où la vie reprend petit à petit, mais un spectacle qui reste un spectacle de désolation. Pour le CICR, il y a deux préoccupations qui correspondent à deux urgences humanitaires immédiates. L'eau, tout d'abord. J'évoquais le manque d'eau potable. C'est une urgence véritablement vitale. Et depuis plusieurs jours, nous nous employons à approvisionner en eau des hôpitaux, des centres pour enfants, comme le centre dont sont réfugiés les personnes déplacées. Nous soutenons aussi à travers du carburant, des apports en carburant, les compagnies d'eau et d'électricité de Goma afin d'éviter des ruptures trop graves.